Bon samedi matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez peut-être de belles choses de planifier en fin de semaine, sûrement lorsque c'est la fin de semaine, les dernières fins de semaine avant Noël, il y a beaucoup de gens qui sont très, très occupés à décorer les maisons, à préparer des bons repas. Et parlant de repas, comme on le fait à tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Mais bonjour, plus ça va, plus on avance. On est rendu au 3e dimanche de l'Avent et c'est le dimanche rose. Pourquoi que c'est le dimanche rose? C'est la joie. C'est que Marie, elle va annoncer qu'elle va enfanter un fils qui s'appellera Jésus, Emmanuel. Ce sera la joie de tous. Ce sera la résurrection de tous. Ce sera la paix de tous. Ça sera, en plus de ça, quand il dit « Marie pleine de grâce ». Voyez-vous, Marie est remplie de grâce. Et là, tu auras un fils. Moi, ce qui me fascine, c'est la fidélité de Saint Joseph. Il a cru en elle. Il a fait confiance. Et il lui a dit « Voilà ». Et c'est pour ça que c'est un temps de préparation. C'est un temps parce que nous, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On est bien plus occupé à acheter des cadeaux. Le souci, qu'est-ce qu'on va lui faire plaisir? C'est pour qui? C'est pourquoi? On va y acheter ci. Puis aujourd'hui, ils ont tout. On ne sait plus quoi acheter. Voyez-vous? Alors, ça devient quelque chose qui nous habite plus, le matériel, qu'attendre le petit Jésus qui vient nous porter la résurrection, qui vient nous porter la joie. Quand dans une famille, on entend un enfant, on a hâte qu'il arrive. Surtout les grands-mamans. Quand ils me rencontrent, ils me disent « Oh, Sœur Angèle, j'ai un petit-fils. » Hey, c'est la famille qui continue. C'est croyable. Et c'est vrai. Un enfant, c'est la joie. Un enfant, c'est l'amour. C'est rempli d'espérance et de continuité dans la famille. C'est pour ça qu'on dit, quand on marie, on sait qu'elle attend un enfant. C'est là qu'elle a tout, nous sommes en fête. C'est pour ça que c'est le dimanche rose. C'est drôle dans la liturgie. Rose, et c'est habituellement, nous autres, on mettait des rubans bleus, parce que c'était un garçon. Mais là, non, c'est le dimanche rose, mais c'est le dimanche de la joie. C'est le dimanche. Et ce dimanche, ici, ça approche, là. Plus ça va, plus ça approche. Puis les familles sont toutes énervées. J'ai-tu acheté ma dinde? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'en trouver encore. Vous voyez comment tout est concentré. Mais préparez-vous doucement pour le temps de la naissance de Jésus. Et dites-vous, la joie sera là quand il va arriver. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. J'en suis fier parce que c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle depuis quelques jours. Ce beau CD de M. Jean-Marc Chaput, vous savez à quel point cet homme a de belles valeurs à nous transmettre. Le titre « Jamais seul ». Imaginez plus d'1 heure avec Jean-Marc Chaput. Et lorsqu'on l'écoute, on a vraiment l'impression qu'il est à côté de nous. C'est vraiment très bien fait. Je veux le remercier aussi d'ailleurs de tout cœur d'avoir pris le temps de faire ce CD pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, comme c'est la période de Noël, c'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même, mais aussi à ceux qu'on aime, et surtout qu'on est sûr que ça ne se trouvera jamais en magasin. C'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Moi, je vais en profiter pour vous remercier de tout cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Vous savez, c'est peut-être une petite façon de dire au Seigneur, bien, je vais te faire un petit cadeau afin que ta parole puisse être annoncée. Vous savez comment il y a des dépenses parfois farfelues dans le temps de Noël, mais je pense que si on décide de faire un petit don afin que la parole de Dieu soit annoncée par la télévision, ça sera
un beau geste. Alors moi, je vous remercie d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau CD de Jean-Marc Chaput, Jamais seul. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce samedi, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint Luc Faneuf. Bonjour, vous retrouver. On est à 10 jours, 11 jours de Noël. Vous devez sentir, tout comme moi, surtout si vous avez des enfants, des petits-enfants, toute l'excitation, la joie de Noël qui approche, la joie des festivités, la joie des cadeaux. C'est vraiment un des plus beaux temps de l'année. Alors justement, pour ne pas perdre de vue l'essentiel, nous écoutons aujourd'hui l'Évangile, comme à chaque jour, qui va nous enseigner que nous avons souvent de la difficulté à reconnaître Dieu à l'œuvre dans notre monde. Les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? » Jésus leur répondit, « Élie va venir pour tout remettre en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vous disais avant de commenter ce texte d'Évangile qu'on est dans le temps donc de l'Avent. On est à 10, 11 jours. En fait, on est à 10 jours du réveillon de Noël, qui est vraiment... Noël, c'est la fête de l'enfance, évidemment, parce que c'est la fête de l'enfant Dieu, le premier enfant, l'enfant, je dirais, le plus important. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui est tellement beau de la fête de Noël, c'est que ça nous ramène, pour autant évidemment qu'on ait eu une enfance heureuse, je présume qu'elle l'a été, et Dieu merci pour vos parents et tout le reste, ça nous ramène donc à l'esprit d'enfance, cette joie, à l'enchantement. Ça nous ramène surtout à l'attente. Et là, j'aimerais aujourd'hui qu'on prenne le temps de réfléchir un petit peu en tout début de commentaire sur ce temps qu'on appelle le temps de l'Avent. Vous savez que le temps de l'Avent, il y a une méprise à cause du son. Nous, on comprend qu'on entend avant, on comprend que c'est avant par rapport à après, n'est-ce pas? Avant avec un A. Mais vous savez que le temps de l'Avent, ça ne s'écrit pas A-V-A-N-T, mais A-V-E-N-T. Et il y a là, je dirais, un jeu de mots intéressant. Mais d'abord, commentons un peu la méprise, l'avant comme étant avant quelque chose. C'est que, oui, on attend quelque chose. On attend vraiment quelque chose. On est avant un événement. L'événement qui va être, selon notre foi, nous, l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Vous savez, j'étudie les religions depuis au moins 20 ans, l'histoire des religions, pas toutes les religions du monde, il y en a eu beaucoup, mais disons les principales. Et il n'y a aucune religion qui est allée loin, loin dans sa conception de l'amour de Dieu, jusqu'à dire que ce Dieu décide de se faire, non pas l'un de nous, j'allais dire un avatar, comme le film très populaire, mais Dieu va se faire un petit enfant. Dieu va venir dans une extrême vulnérabilité. Un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est un désir d'amour. Un enfant, c'est la petitesse, c'est l'innocence, c'est la vulnérabilité. Alors Dieu va se faire petit jusqu'à ce point. Et c'est cela qu'on attend. On attend notre Dieu qui vient. L'événement le plus important, un bon jésuite que j'aimais, le Père Beaubien, qui répétait tout le temps ça, l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. À partir de la naissance de Jésus, il y a eu un avant et il y aura un après. C'est vraiment le moment charnière. Évidemment, nous, on le sait bien avec notre calendrier, on dit avant ou après Jésus-Christ quand on étudie l'histoire, mais c'est d'un niveau beaucoup plus profond. L'avant aussi, c'est l'avant avec le E. Avant, c'est adventus, ce qui veut dire qui va venir. Donc, ce n'est pas seulement le temps, je dirais, le temps avant chronologique, mais le temps aussi, l'avant, on attend quelque chose qui va venir. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça nous ramène, vous savez, dans le temps de Jésus, les gens attendaient un Messie.
Ils attendaient un Messie, ils attendaient un libérateur. Ils attendaient, leur cœur était vraiment porté par cette espérance que Dieu enverrait quelque chose qui changerait le monde. Alors moi, je vous pose cette question-là. Qu'attendez-vous de la fête de Noël? Qu'est-ce qu'on attend vraiment de la fête de Noël? Au-delà de, je dirais, des occasions de réjouissance, de oui, la joie des enfants qui vont déballer leurs cadeaux et tout le reste, des joies très belles, hein, très légitimes, ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais à un niveau plus profond, qu'est-ce qu'on attend vraiment? Et si on se recentre sur le mystère hein, de ce Jésus qui vient, de ce Dieu qui visite son peuple, Dieu qui vous visite, vous, hein, chacun, chacune, dans votre famille. Qu'attendez-vous de la fête de Noël? Qu'attendez-vous de Dieu? Hein? J'allais dire, osons, qu'est-ce que vous attendez comme cadeau de la part de Dieu? Hein? Oublions le Père Noël, laissons ça aux enfants. D'ailleurs, parlons aussi de Jésus aux enfants. Mais qu'est-ce qu'on attend de Jésus? En quoi est-ce que ça a changé? Et en quoi est-ce qu'encore aujourd'hui, dans 10 jours, dans 14 jours, ça va changer quelque chose dans votre vie? Hein, de vivre de cette certitude que Dieu est venu visiter son peuple, que Dieu est venu dans le monde. Un petit mot sur le texte de l'Évangile, au fond, moi, la phrase qui m'a beaucoup marqué, celle-ci, c'est « Élie va venir pour tout remettre en place ». Et les Juifs de l'époque, évidemment, vous savez bien, il va finir décapité, ils vont mal le traiter, ils ne l'ont pas reconnu. Et Jésus va subir la même chose. Alors moi, ce que je retiens, c'est il est venu pour tout remettre en place. Et au fond, je relis ça à la fête de Noël. Au fond, est-ce que Jésus n'est pas venu pour tout remettre en place, dans un monde en désordre, hein? Dans un monde où extérieurement, hein, il y a des guerres, il y a de la famine, il y a de l'incompréhension, des injustices, mais aussi dans notre cœur. Il y a du désordre dans notre cœur. Dans mon cœur, en tout cas, il y en a. Il y a des désordres dans notre famille. Et je pense que vraiment la puissance de ce Dieu enfant qui vient, c'est celle-là, cette capacité par l'amour de tout remettre en ordre dans notre vie. Demandons à ce Dieu qui vient de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une belle pensée ce matin. Ça dit ceci: rien ne sert de précipiter les choses. Ce serait comme d'essayer de tirer sur une plante qui pousse. Pour qui sait se montrer patient, le temps travaille toujours en notre faveur. Ça, c'est donc vrai, mais nous, les êtres humains, on est tellement pressés, on veut que tout arrive très vite. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui de nous donner la patience. Je vous souhaite une belle journée. Et comme d'habitude, moi, je vous attends demain. Nos émissions sont toujours, comme vous le savez, 5h30 pour les lève-tôt. Et l'émission normale est à 12h30. Et moi, j'ai très hâte de vous y rencontrer. Je vous attends demain. Bye. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.